présenter des Blu-ray, des comics, un jeu vidéo. Mais on va commencer tout d'abord par une très jolie Funko Pop de SOS Fantôme. Donc il a son Proton Pack dans le dos, avec pas mal de détails quand même pour une Funko. Le logo de SOS Fantôme sur le bras avec sa combinaison. Les lunettes qui ont même des verres. Il a une petite expression de colère ou détermination. Puis il a même les gouttières et tout. C'est une jolie figurine. Franchement, elle est très sympa. Donc 5 € dans les magasins Nose. À ce prix-là, c'est vraiment donné. Vraiment pas cher. Ensuite, j'ai acheté 2 comics. Un pour 3 €. Wolverine Hulk, La Délivrance de Sam Kidd dans la collection 100% Marvel. Donc, contrairement aux apparences, il s'agit d'un comics plutôt étonnant pour du Marvel, puisque très psychologique et quasiment pas d'action, enfin assez peu, et des dessins très particuliers. Mais j'ai beaucoup aimé. Donc en gros, Wolverine et Hulk sont liés à une petite fille pour diverses raisons. Et comme vous le voyez, les dessins sont très beaux mais très particuliers pour du comics. Ah, j'ai trouvé ça génial. Je vais vous montrer une autre page. Voilà, regardez ça. Franchement, c'est joli quoi. Et étonnant, il y a aussi des dessins d'enfants au milieu. Donc Wolverine, Hulk, La Délivrance. Ensuite, un autre comics que j'ai eu cette fois pour 7 € d'occasion dans un magasin cash, que je voulais lire depuis longtemps. Superman Red Son, qui est en fait une version alternative de Superman, où sa fusée s'écrase en Ukraine et du coup il devient un pilier de l'URSS. Donc c'est très 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 bien. Je n'ai lu pour l'instant que la première partie, en gros le premier quart, et j'ai trouvé ça incroyable. Alors je vais vous montrer des images. Des images. Par exemple, je vais essayer de vous trouver quelque chose de joli. Voilà. Par exemple, regardez-moi ça. Hyper classe. Bien après, je crois on voit Batman plus tard. Un Batman russe. Ah voilà. Comme ça, je vais pouvoir vous le montrer. Par exemple, voilà, là on le voit bien. Donc c'est vraiment un univers alternatif. Et c'est bourré de références à l'univers de Superman et de DC Comics. Mais un petit peu modifié puisque c'est un univers alternatif. Ensuite, on a un jeu PlayStation 4, Assassin's Creed Odyssey, que j'ai payé 22 € avec les frais de port d'occasion. Donc c'est dans la lignée de Assassin's Creed Origins, mais avec beaucoup d'améliorations. Je n'ai pas encore beaucoup joué, mais je suis niveau 7 actuellement. J'ai fini, on va dire, le prologue et toutes les quêtes annexes à la première île. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bien et addictif. Chaque fois que je termine une mission, j'ai envie d'en enchaîner une autre. Et ça prend un peu de mon temps de sommeil. Donc c'est bien que c'est un bon jeu.
toute façon, je vous ferai une vidéo, voire plusieurs vidéos sur le jeu. Ensuite, on va enchaîner avec des Blu-ray. Donc, je vais commencer par tous les Blu-ray que j'ai achetés hier en solde. Et après, je vais vous présenter les autres. Alors, donc on commence par deux très grands films, très bons films, qui étaient dans un coffret que j'ai eu pour 10 euros. Enfin, c'était 20 euros le coffret, mais 10 euros moins 50. La ligne verte et Les Évadés, tous les deux de Frank Darabont. Donc ce sont deux très très bons films, très bien accueillis par la critique et cultes aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup La Ligne Verte, je l'avais déjà en DVD, mais je n'ai jamais vu Les Évadés. Ouais, pourtant je suis plutôt cinéphile, mais ou alors si je l'ai vu ça fait longtemps et je m'en souviens plus. Donc je vais les regarder très bientôt. J'enchaîne assez vite sur les films parce que j'en ai beaucoup à vous présenter. Ensuite, j'ai acheté pour 12 euros à Cultura la trilogie Blade, surtout pour Blade 2, qui est réalisé par Guillermo del Toro. J'ai un bon souvenir de Blade 1 aussi, mais je n'ai jamais vu le 3. Donc, on peut voir derrière le plus mordant des super-héros, Marvel, pour la première fois en haute définition dans un coffret collector 3 Blu-ray. Alors c'est vrai que Blade c'est Marvel, effectivement, d'ailleurs c'est écrit là en petit. Donc ça me fait des films Marvel en plus dans ma collection, même si c'est plus vieux et que ça fait pas partie du MCU. Donc en gros, Blade, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un vampire, chasseur de vampires. Le premier film est sorti quand même, il me semble, en 99. Et les autres datent des débuts des années 2000. Donc, en tout cas, j'en ai un bon souvenir. Même si je pense que c'est pas forcément ultra culte, mais c'est très divertissant. Ensuite, encore pour 12 euros, donc c'était 24 moins 50. Sicario 1 et 2, que j'ai pris à la base surtout pour Sicario 1, réalisé par Denis Villeneuve, qui fait partie de mes réalisateurs préférés. Mais il se trouve que le 2 est apparemment très bon aussi, et avec une réalisation aussi très soignée. Donc qu'est-ce que c'est Sicario? C'est des histoires de lutte contre le trafic de drogue, mais je pense que le film ne se résume pas qu'à ça. Mais je ne les ai pas vus, donc je ne peux pas vous en dire plus. Donc le coffret est basique, mais sympa. Dommage par contre, j'aurais préféré qu'il y ait écrit Sicario en gros sur le côté, plutôt que Sicario et Sicario 2. Ça aurait été plus joli. Ensuite, pour 10 euros, donc 20 euros moins 50, la trilogie Star Trek. Le premier et le deuxième sont réalisés par J.J. Abrams, qui a fait dernièrement Star Wars 9 ou Star Wars 7, entre autres. Et le troisième film, je ne connais pas le nom du réal. Attendez, je vais regarder. Réalisé par Justin Lin. Donc c'est un reboot en film de la franchise Star Trek. Je n'ai vu aucun de ces films. Et ça fait un moment qu'il me tente. Donc je sais que le 1 est sur Netflix. Mais du coup je me suis dit, bon ben à 10 euros les 3 ça vaut le coup. Surtout que le coffret est assez sympa. Alors je sais pas s'il y a un quatrième opus qui est prévu ou pas. Mais bon, on va voir. Donc les 3 Blu-ray, Star Trek Into Darkness et Star Trek Sans Limite. Enfin le dernier que j'ai pris pour un seul film, il s'agit de Silent Hill et Silent Hill Revelation, ou Révélation si vous préférez. Donc je l'ai pris pour Silent Hill 1 parce que c'est un film que j'aime beaucoup, qui est pas exempt de défauts
dans sa deuxième partie. Mais je trouve la première partie du film, jusqu'à ce que les personnages rencontrent un groupe d'humains, je trouve ça excellent. L'ambiance est superbe, c'est léger. Et j'aime bien Christophe Gans, qui a fait aussi le Pacte des loups, Crying Freeman. Donc je vais pas vous faire l'affront de trop vous présenter Silent Hill. En gros, c'est une histoire de ville fantôme où il se passe des trucs très étranges et un monde qui se transforme avec des monstres, etc. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais je veux pas trop vous en dire. Pour moi, le défaut du premier, c'est qu'il donne peut-être trop d'explications sur tout et que j'aurais été intéressant d'avoir une part de mystère. Et sa deuxième partie est plus gore que vraiment effrayante. Mais vraiment, la première partie, je la trouve incroyable. Et je trouve que c'est un bon film et sans doute une, voire la meilleure adaptation de jeu vidéo. Enfin, en tout cas, c'est dans les meilleurs. Le Silent Hill Revelation, par contre, est catastrophique. Je l'avais vu à sa sortie au cinéma et c'était vraiment mauvais. Donc je vais le revoir, mais je ne sais pas si je le garderai ou pas dans ma collection de Blu-ray. Ça va dépendre si j'arrive à prendre le film en rigolant ou si vraiment le film est complètement est tellement nul que j'arrive même pas à rigoler. Donc on va attaquer les films que j'ai achetés pas en solde. Donc Spider-Man Far From Home, bon, qui était soldé avant les soldes en fait, mais moi je l'ai payé plus cher parce qu'il y avait des frais de port. Il était à 12 € à Auchan, mais j'ai pas de Auchan près de chez moi. Et du coup, je l'ai eu pour 16 € avec les frais de port, ce qui reste un très bon prix pour un Marvel qui vient de sortir neuf. Donc, comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo avis sur, j'ai beaucoup aimé ce Far From Home, plus que Homecoming, que j'aimais bien, mais pas dingue. J'ai trouvé celui-là vraiment très bon. Surtout, j'ai beaucoup aimé le personnage de Mysterio et certaines scènes liées à ce personnage-là. Franchement, très bien. Un bon Marvel. Ensuite, deux films que j'ai eu dans un coffret. Alors oui, j'ai payé Spider-Man Far From Home. Donc ah oui, je vous ai dit 16 €. Ensuite, deux films qui étaient dans un coffret. Donc je n'ai pas gardé le coffret. Deepwater et Du sang et des larmes. Tous les deux du même réalisateur. D'ailleurs, c'est qui le réal? Je sais plus le nom du réalisateur. Peter Berg, voilà. Donc, Du sang et des larmes, je ne l'ai pas vu. Mais Deepwater, je l'ai regardé le soir de l'achat et je l'ai trouvé incroyable. Ça fait partie des meilleurs films catastrophes que j'ai vus, je pense. Très réussi. L'écriture est très bonne. Les personnages sont attachants et les effets spéciaux sont incroyables. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, en sachant que ça se base sur une histoire vraie et du coup c'est d'autant plus effrayant qu'on sait que certaines personnes ont vécu ça et enfin, le film m'a marqué, je m'en souviendrai. Du sang et des larmes, c'est un film de guerre, mais je connais pas du tout le propos. C'est sur, c'est pas vraiment écrit. L'opération Red Wing, pour le but d'éliminer le leader taliban Ahmad Shah. Voilà. Avec quand même du beau monde. Les acteurs, il y a Taylor Kitsch, il y a Emile Hirsch, Ben Foster et Mark Wahlberg. Mark Wahlberg qui joue déjà dans Deepwater. Un acteur pour lequel j'ai pas plus d'affinité que ça, mais dans Deepwater j'ai trouvé vraiment très bon. Ensuite, trois films qui faisaient partie d'un coffret.
vous ai pas dit, là le coffret j'ai payé 4 euros pour les deux films. Donc c'est donné quoi. À Noz, magasin Noz. Et là j'ai payé 5 euros pour les trois films. C'était un coffret qui s'appelait euh, coffret tueur à gage ou quelque chose comme ça. Alors moi j'étais intéressé par A Beautiful Day que j'avais déjà vu. Mais comme vous le savez, j'aime beaucoup les films qui jouent sur une ambiance. Comme par exemple les films de Refn, comme Drive par exemple. Et A Beautiful Day a une ambiance un petit peu qui pourrait faire penser à Drive, mais ça va beaucoup plus loin dans le psychologique et dans l'ambiance. Le film est très violent, il est vraiment très violent, il est assez court et il se passe finalement pas tant de choses que ça dedans, mais il a une ambiance vraiment réussie et surtout le Joaquin Phoenix tient le film de bout en bout. On sent la folie vraiment de son personnage et c'est marrant, mais en revoyant ce film, je me suis dit qu'effectivement, on voyait que ça pouvait être un bon choix pour le film Joker. Donc en gros, c'est un tueur à gages qui se retrouve à aider une petite fille dans des circonstances dramatiques, quoi. Voilà. Et je suis même étonné que le film ne soit interdit qu'au moins de 12 ans, parce qu'il est vraiment violent. Enfin, physiquement un peu, mais c'est surtout de la violence morale, on va dire. Ensuite, un film qui m'intéressait pas plus que ça, que je n'ai pas vu, 24 heures limite, avec Ethan Hawke. Donc ça a l'air d'être un film d'action assez basique, mais pourquoi pas. Ça peut être quand même sympathique. Si c'est une bonne série B, pourquoi pas. Donc voilà. Donc je crois que c'est un homme qui est ramené à la vie pour 24 heures et qui doit accomplir une mission, quoi. Voilà. Et le troisième film, c'est Bloodfather, par un réalisateur français, Jean-François Richer, avec Mel Gibson. Donc je ne l'ai pas vu. Je sais pas si c'est sympa ou je pense pas que ce soit un très grand film, mais j'espère que c'est au moins un film qui est divertissant, où on passe un bon moment. En tout cas, ça me fait plaisir de revoir Mel Gibson dans un film d'action qui semble au moins correct. Ensuite, HD9. Ah bah j'ai oublié. Il y avait Ant-Man et la Guêpe aussi, que j'ai eu avec deux autres films que j'ai commandé. J'ai eu deux HD en offert sur Amazon. Donc j'ai pris Solo et Alita. Et donc Ant-Man et la Guêpe. Et donc, alors Alita, j'avais déjà fait une review du film que j'avais beaucoup aimé, que j'avais vu au cinéma, qui est l'adaptation du manga Gun. Et Alita, c'est le nom américain en fait, tout simplement. Et c'est un film qui est réalisé par Robert Rodriguez, chapeauté par James Cameron. Et c'est vraiment bien. C'est divertissant. Bon, le film a des défauts de blockbuster, mais il est quand même assez fidèle au manga, même si un peu aseptisé, moins violent, ce qui est normal. Mais j'ai trouvé qu'il était quand même beau, il y avait plein d'idées, ça fourmille de choses. Et c'est vraiment bien. Donc en gros, ça se passe dans un monde fictif qui est fait un petit peu post-apocalyptique, même si voilà. Et il y a une cité qui s'appelle Salem. Et en dessous, il y a une ville un peu dépotoir de cette cité-là. Et il y a le personnage d'Alita qui est retrouvé par le professeur Ido. Et il lui redonne un corps, etc. Parce que c'est une cyborg. Et après, elle va essayer de trouver, de comprendre qui elle est. Voilà, pour ultra résumer le film. Et Solo, je m'attendais à un mauvais film Star Wars. Et voir un mauvais film tout court. Mais c'était le seul Star Wars qui me manquait dans ma collection de Blu-ray. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé le film
assez injustement bâché. Il y a beaucoup de bonnes idées dedans. Le film est bien réalisé. L'acteur qui joue Han Solo est plutôt convaincant. Bon, c'est pas Harrison Ford, mais en même temps, c'était évident. Et il y a beaucoup de bonnes choses. En tout cas, le film est très divertissant. J'ai passé un bon moment. Et finalement, avec du recul, je l'ai trouvé même peut-être supérieur à la trilogie. Peut-être, je sais pas. Faudrait que je revoie l'ensemble de la trilogie, mais j'ai bien aimé. Après, il y a pas de moment vraiment de fulgurance, mais le film passe très bien. Il est bien foutu et l'histoire est sympathique à suivre. Il me reste deux Blu-ray à vous présenter. Un que j'ai eu pour 1,50€ dans les magasins Nose. Il s'agit de Headshot avec Iko Uwais, qui est l'acteur révélation de The Raid 1 et 2. C'est un bon film d'action, j'ai passé un très bon moment. Bon, le scénario est ultra basique. C'est une histoire d'un gars qui est traqué parce qu'en gros il faisait partie d'un gang et puis il a eu ils l'ont laissé pour mort, il est devenu amnésique et du coup il essaie de savoir qui il est, ce qui s'est passé, etc., etc. Il se prend l'amitié avec une femme médecin, il y a une histoire d'amour, enfin bref. C'est vraiment ultra basique, mais le scénario est prétexte à des scènes de combat et d'action impressionnantes. C'est en dessous de The Raid, surtout The Raid 2, parce que vraiment au niveau du scénar et même au niveau de la réalisation, on n'est pas du tout sur le même niveau. Mais les scènes d'action sont réussies. Et franchement, pour 1,50€, je suis content de l'avoir. Donc, magasin Nose, encore une fois, pour pas changer. Un de mes fournisseurs de Blu-ray officiels. Et enfin, le dernier film, toujours chez Nose, pour 3€. C'est le Blu-ray et DVD, mais bon, ça m'intéresse pas. De Astérix, le domaine des dieux. Réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy. Donc Louis Clichy qui a bossé plus sur je crois sur le travail d'animation puisque c'est un ancien de Pixar, et Astier qu'on connaît tous notamment pour Kaamelott, qui a travaillé peut-être plus sur l'écriture. Alors je ne l'ai toujours pas vu, mais j'ai eu beaucoup d'échos du film comme quoi il était très bon et que c'était un très bon Astérix, que l'humour fonctionnait très bien. Donc j'ai hâte de le voir. Surtout que j'ai un bon souvenir. Je crois que c'est une adaptation de la BD. Je crois que la BD existe et que je l'avais lu et que j'avais bien aimé, mais peut-être que je dis des bêtises. Parce que j'ai pas eu de Astérix depuis longtemps. Donc voilà. Avec en plus plein de bonus, donc bon, ça fait plaisir. Et puis j'aime beaucoup, beaucoup Astier. Donc je suis assez admiratif du bonhomme. Donc forcément, ça me hype. Donc 3€, franchement c'était donné. Voilà donc pour cette vidéo dernier achat. J'espère que ça vous aura plu. Moi je suis vraiment content de vous avoir présenté tout ça. Et je vais essayer de me calmer parce que j'ai eu vraiment beaucoup de... J'ai vraiment beaucoup acheté dernièrement. Mais je vous dis en tout cas à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.